Je redis ça parce que malheureusement ça me semble central. Non seulement nous sommes au-dessus d'une bulle spéculative qui va exploser un jour ou l'autre, et le jour où elle va exploser, si on n'a pas pris des mesures pour se protéger, ça va faire encore beaucoup plus mal qu'en 2008, et on aura encore plus de difficultés à financer la transition. Mais en plus, on a un secteur bancaire qui est dopé aux énergies fossiles, qui a financé, l'addiction de nos sociétés aux énergies fossiles depuis plus de 40 ans, largement, et qui a dans ses bilans énormément d'actifs financiers liés aux énergies fossiles. Donc j'ai contribué à la publication d'un rapport en juin qui montre ça, et qui montre que sur les 11 premières banques européennes, en moyenne, la valeur actuelle des actifs financiers directement liés aux énergies fossiles dans les bilans de ces banques représente en moyenne 95% des fonds propres de ces banques. Et une banque, si elle perd 95% de ses fonds propres, ne peut plus opérer, elle est en faillite. Et donc ce que ça veut dire très concrètement, c'est que si, ce qui ne va pas arriver, mais si demain matin nous étions sérieux et que nous disions à la fois le charbon, le pétrole et le gaz sont des actifs échoués, plus personne n'a le droit de les vendre ou de les acheter, et donc leur valeur marchande tombe à zéro, ces 11 banques, les 11 premières banques de la zone euro seraient toutes en faillite. Les banquiers sont intelligents, ils le savent, ils ont fait ces calculs. Même s'ils les ont fait moins finement que nous l'avons fait nous, peu importe. Ils ont compris qu'une transition écologique rapide signifiait la fin de leur business et la faillite de leur banque. Et donc, ils sont debout sur le frein. Même s'ils font semblant de faire, ils font du greenwashing. Mais vous avez sûrement regardé l'excellent livre de Julien Lefournier et Alain Grandjean sur la finance verte, la prétendue finance verte, qui pour l'instant reste une illusion. Hein. Donc les green bonds ne sont pas vertes, ni plus vertes, ni moins vertes que les obligations émises par tout le monde. Bon. N'en déplaise au Trésor français. Bon. Et donc ça pose une énorme question, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas aidé le secteur bancaire à se débarrasser de sa propre addiction aux énergies fossiles, les banques, avec le pouvoir qu'on sait qui est le leur aujourd'hui, continueront de faire du lobbying pour empêcher tous les autres acteurs d'avancer à marche forcée du côté de la transition. Et tous ces autres acteurs sont connus. Le secteur industriel privé est tenu par la dette, par les banques. Donc toutes les banques sont capables de rappeler à n'importe quelle entreprise qui a beaucoup de dettes, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez des dettes à nous rembourser. Donc nous, on pense que vous devriez faire ça. Et on est votre créancier, donc on a un petit peu notre mot à dire sur ce que vous allez faire dans les 15 prochaines années. Vis-à-vis de l'État, c'est encore plus simple. Hein. À la fois, vous rappelez à l'État qu'il a beaucoup de dettes, et puis vous proposez à un certain nombre de hauts fonctionnaires de multiplier par 10 son salaire s'il accepte de pantoufler dans la banque. Donc vous avez les deux moyens, la carotte et le bâton, et c'est assez efficace malheureusement. Donc il y a quand même une opération, à mon avis, centrale à opérer pour le bien de notre démocratie et pour la transition écologique, qui est de débarrasser nos banques des métastases fossiles qu'elles ont dans leur bilan. Et par rapport à ça, il n'y a que 3 options. Il y a celle que tu évoquais tout à l'heure, Pierre-Yves, avant qu'on arrive devant les caméras, qui est, on provoque au fond la faillite des banques, et une fois que leur valeur est nulle, on les nationalise, et là, on les débarrasse de leurs actifs fossiles, et on les oblige à financer la transition. Ce qui est peut-être ce qu'on va faire. Mais disons que c'est la solution la plus brutale. La plus dangereuse. La plus dangereuse aussi, parce que la faillite bancaire peut intervenir en 24 heures, donc vous ne contrôlez pas trop le processus quand même. Deuxième option, qui est probablement celle vers laquelle les autorités européennes vont se diriger dans les années qui viennent, qui est ce qu'on a fait en 2009, c'est-à-dire créer des banques de défaisance, des bad banks, en anglais, qui vont acheter probablement au prix fort les actifs fossiles dans les bilans de nos banques, avec de l'argent public, et qui vont assumer elles-mêmes la perte de valeur de ces actifs, pendant que nos banques pourront continuer de folâtrer dans les marchés financiers. Ça, c'est une solution qu'on a mise en œuvre en 2009, qui me semble une mauvaise solution, parce qu'in fine, la dette de ces bad banks va être reportée dans le bilan des États. Et ça va devenir de la dette publique, puisque ce sont des banques publiques. Et si c'est de la dette publique, ça veut dire qu'in fine, c'est quand même le contribuable qui paye. Donc ça revient à faire payer l'absolution donnée à nos banques par le contribuable, ce qui n'est pas une bonne idée à mon avis. Il y a une troisième option, qui est d'utiliser le fait que nous avons une banque centrale en zone euro, qui s'appelle la BCE. La BCE pourrait racheter ses actifs fossiles à nos banques en créant de la monnaie, ce qui est son boulot de banque centrale, porter dans son bilan ses actifs fossiles, assumer la perte de valeur de ces actifs fossiles, ça ne coûtera rien à personne et la BCE ne pourra pas faire faillite, quoi qu'il en soit. Est-ce que ça sera préjudiciable à la valeur de l'euro? Une fois encore, si les investisseurs étrangers, californiens, BlackRock, tout ce que vous voulez, prennent conscience, comprennent que c'est le meilleur moyen de sauver la zone euro, ils seront très contents, contrairement à ce qu'on croit. Donc c'est le meilleur moyen de sauver l'euro, en vérité.
Alors évidemment, ce n'est pas orthodoxe, mais c'est tout à fait compatible avec les traités. La BCE a le droit de le faire. Bon. Et à mon avis, il faudrait qu'elle le fasse, évidemment moyennant une décote, c'est-à-dire qu'elle ne rachète pas les actifs à leur prix de marché actuel, mais par exemple à 80% de leur prix de marché, de sorte que nos banques comprennent quand même que c'est la fin de la récréation. Et évidemment, la BCE le fait conditionnellement au fait que nos banques ne financent plus du tout de projets bruns à l'avenir. Vous savez qu'aujourd'hui encore, ça a été encore montré dans le dernier rapport d'Oxfam, sur 10 € de financement des banques françaises du côté de l'énergie, il y en a 7 qui vont du côté des énergies fossiles. C'est pas comme ça qu'on avance du côté de la transition. Vous voyez, et donc, il y a ces grandes options sur la table dont il faut absolument, à mon avis, qu'on puisse discuter dans l'espace démocratique, français et européen, pour rendre possible la transition énergétique et écologique en Europe.